Alors, comment apaiser une victime de violence sexuelle? C'est ça notre sujet. Et donc, je reprends un petit peu du début. Donc, j'étais en train de vous expliquer, en fait, qui j'étais. Parce que c'est un peu ça aussi le sujet. Vous n'êtes pas forcément au courant de qui je suis. Donc, je voulais un petit peu me présenter à vous. Vous avez peut-être dû entendre le début de la conférence sur ce point-là. Alors, qui je suis? Bah, là-bas, je suis une petite fille qui a bien grandi. Hein, vous voyez, réponse. Voilà, je me suis mise en princesse. Je me suis dit, tiens, ça va être agréable. Donc, alors, qui je suis? Donc, en fait, moi, j'ai vécu de l'inceste quand j'étais petite de la part de mes cousins. J'en ai parlé une fois à mes parents, puis ils n'ont rien compris, alors j'ai tout mis de côté. Et puis j'ai grandi et j'ai fait des études de droit. C'est pour ça que je vous ai mis un petit bout du code pénal là. Et en fait, quand je l'entendais parler, le prof de droit pénal, je pense que de temps en temps je me dissociais, hein, clairement c'était un peu waouh. Et en fait, tout doucement, en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je comprends pas. Et j'avais des images qui commençaient à me revenir dans la tête. Résultat des courses, il a fallu que j'aille voir une thérapeute pour commencer. Ok. Mais en gros, ma vie ensuite s'est un petit peu enchaînée et beaucoup en lien avec ces violences que j'avais subies. Et du coup, en fait, après, je suis devenue une militante, après avoir fait, et même pendant mes études de droit. Et je suis même allée me former aussi à la fac de médecine. Et finalement, au bout de tout ça et de tous ces jobs, je suis devenue thérapeute psychocorporelle, pas par choix de devenir psy ou thérapeute, mais parce qu'en fait, à un moment donné, j'ai mes copines qui m'ont dit, écoute Jenny, tu arrêtes pas de faire du bénévolat pour plein de dames qui sont victimes de violences sexuelles, ce serait bien que tu le fasses pour nous aussi. Et donc, du coup, je me suis dit, bah oui, elles ont peut-être raison. Et donc, c'est comme ça que j'ai monté en fait mon cabinet et que j'ai développé la méthode Cœur Pivoine, Corps Précieux, qui accompagne spécifiquement les personnes qui ont des blessures de l'intime. Voilà un petit peu pour poser un peu le cadre de qui je suis. Et donc, du coup, je reviens à cette première étape où je suis allée. Alors, attendez, j'ai des gens qui veulent peut-être entrer. Non, j'ai des gens qui me parlent. Bon, eh ben, je n'arrive pas à leur parler en direct, c'est pas grave, j'irai voir après. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc je suis allée voir une première thérapeute. Tada! Donc ça, c'était ma première rencontre avec le soutien. En fait, ça, c'était pas moi, hein, ça, c'était la thérapeute, en fait. C'est elle qui était allongée dans un canapé. Et je me rappelle, je la regardais, et en fait, comme je pétais des plombs très souvent, c'est mes parents qui m'ont dit, écoute, on ne supporte plus, là, c'est plus possible, faut que tu ailles voir quelqu'un, là, faut que tu arrêtes, quoi. Et donc, je suis allée voir cette personne que nous avait recommandée, et j'ai commencé à lui parler un peu de ce que j'avais dans la tête, des espèces d'images qui m'étaient un peu remontées et tout ça, et elle m'a dit, ah oui, vous trouvez ça normal? Alors là, je suis restée genre, mais qu'est-ce qu'elle me dit? Vous trouvez ça normal? Bah, je trouve ça normal. Bah, j'en sais rien, je sais pas. Enfin, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est pas normal? Bref, c'était hyper confus pour moi. Et donc du coup, le soutien, finalement, là, je l'ai pas vraiment ressenti. Vous voyez? Elle m'a permis de me questionner, mais alors, question soutien, c'était plutôt elle qui était soutenue par son canapé que moi, quoi. Donc du coup, je suis allée voir une autre thérapeute qui, elle, était formée à l'accompagnement des violences sexuelles, enfin des personnes victimes de violences sexuelles. Et du coup, moi qui souris, hop, admettre. Bonjour. Ok. Et du coup, l'autre thérapeute que je suis allée voir, elle ressemblait plutôt à ça. Vous voyez un peu? Voilà. Elle, c'était du costaud, quoi. Et elle, en fait, elle a commencé à m'expliquer plein de choses. Et là, je me suis dit, oulala, mais oulala, oh là là, qu'est-ce qui m'est vraiment arrivé? Et elle a jusqu'à été poser des mots en me disant, mais vous savez, ce que vous avez vécu, c'est le crime parfait. Et j'ai dit, quoi? Oula! Et elle me dit, donc elle m'explique un petit peu au niveau juridique, parce que moi, franchement, à chaque fois que j'allais en cours de droit pénal, je me dissociais, hein. C'était largement incompréhensible pour moi, hein. J'étais là, mais sans être là. Chaque fois qu'il disait le mot victime et qu'il rigolait, j'avais envie de lui foutre un pain dans la tronche. Enfin bref, mais je comprenais rien. Beaucoup de colère hein, montait en moi. Et donc, du coup, elle me réexplique dans un cabinet où il y avait de l'espace, où ça respirait, où j'étais bien accueillie, j'étais bien, c'était confort, voilà. Et elle m'explique, alors je sentais bien que des fois, mon cerveau, il voulait pas trop rester là, mais bon, je tenais quand même ma barque. Et puis elle me dit, écoutez, il va falloir porter plainte. Oula! Ah oui, voilà. Ok, bon, bon, bah, et puis en fin de compte, en fait, c'était intéressant parce qu'elle a impulsé un mouvement et que j'ai été ok de suivre, un peu comme la dame qui court là, voilà. Et puis ce mouvement m'a amené vraiment à commencer à bien cheminer, à bien travailler sur moi, et là, j'ai commencé à sentir que vraiment j'étais soutenue, quoi. Et là, je me suis dit, ok, bon, là, on y est, là, c'est pas mal. Et après, j'ai rencontré les copines militantes. Et alors là,
l'aide aux victimes, je suis passée encore dans un autre monde, quoi. Et là, donc ça, c'est la deuxième joueuse, vous savez, reconnue comme deuxième joueuse mondiale, là, française, là, s'appelle Stéphanie. Et là, en fait, je me sentais plus que soutenue, j'étais vraiment une gagnante, quoi. C'est-à-dire, je vais gagner, ça va marcher, de toute façon, je vais m'en sortir, je vais me libérer de toutes ces images, je vais arrêter d'être parasitée dans mon corps. Alors oui, ce que je vous ai pas eu dit et ce que j'ai pas trop eu le temps de vous dire, du coup, c'est que je vais pas mal vous parler de moi. Comme ça évite qu'on parle de quelqu'un qu'on ne connaît pas ou même d'une personne en thérapie que j'ai pu voir. Et puis, vous allez bien comprendre aussi que je connais mon sujet. Et puis après, je vous ferai une petite proposition. Donc voilà, donc je suis allée voir les copines du collectif féministe contre le viol. Au début, je ne savais pas que c'était des copines. Hein. Au début, je ne savais pas trop où je mettais les pieds. Je me disais, oh là là, c'est quoi ça et tout. Mais en fait, le coup de fil que j'ai passé au téléphone, mais il m'a tellement fait du bien, ce coup de fil, que je me suis dit, non, mais là, il faut que je fasse quelque chose. Et c'est là où, en fin de compte, donc après et en même temps que mon chemin thérapeutique, j'ai basculé dans le militantisme. Donc au début, j'étais juste sur mes petits dossiers juridiques. Ça m'allait bien. J'étais sur mes petits dossiers de droit pénal. Vous voyez ? J'étais dans le petit bureau, tranquille, j'étudiais le dossier, j'essayais de trouver des solutions. Puis après, elles ont commencé à me dire, bon, écoute, Jenny, t'es bien gentille, hein, mais il va falloir que tu ailles faire un peu d'écoute. Oula, faire un peu d'écoute de quoi? Bah, d'écoute des dames. D'écoute des dames. Oula là, je suis pas sûre de pouvoir aller faire de l'écoute, moi. Mais si, on va te former. Ok, vous allez me former. Bon, on y va. Et puis, voilà, c'est comme ça que ça a commencé vraiment. Et là, franchement, j'ai trouvé beaucoup plus que du soutien. Et là, tout ça conjugué, là, j'ai commencé à m'en sortir. Ok? Voilà. Donc, du coup, si on en revient à la question, qu'est-ce qu'il faut pour apaiser une personne qui a été victime de violences sexuelles? Il va falloir la soutenir. Mais la soutenir d'une certaine façon. Ok? Donc, qu'est-ce que ça veut dire soutenir? Tac, regardez. Je vous ai mis cette dame, elle est au milieu d'une grosse plante. En fait, cette plante, elle s'appelle des oreilles d'éléphant. Je trouvais ça intéressant. Soutenir, ça va dire être à l'écoute. Mais une vraie écoute, pas juste ouais, alors, t'as pris ton café et puis on n'en a rien à foutre de la réponse en fait, parce que nous-mêmes on est en train de prendre notre café et on n'a pas les idées fraîches parce qu'on vient de se lever, parce que etc. Il va falloir vraiment avoir une écoute hyper adaptée. Voyez, c'est-à-dire que vous pouvez pas vraiment en fait vous dire bon bah je vais faire de l'écoute et puis ça va aller quoi. Parce que sur ce sujet-là, vous allez avoir des phrases maladroites. Les gens ils vont pas se sentir du tout soutenus. De l'autre côté, ils vont se dire alors elle, franchement, je sais pas ce qu'elle nous raconte, mais là je crois qu'elle est complètement à côté de ses pompes. Vous voyez, voilà. Donc moi, ce que j'ai envie un peu de projeter dans cette société dans laquelle on vit, c'est que les professionnels, quels qu'ils soient, hein, professionnels qui sont des coachs parentaux, les professionnels qui sont des éduques, les assistantes sociales, les psychologues, les psychiatres, tous les professionnels qui en fait ont des contacts avec des gens, les professionnels du soin en fait et de l'écoute et de l'accompagnement. Moi, j'aimerais bien qu'ils sachent écouter en fait les victimes de violences sexuelles parce qu'on a besoin d'une écoute un peu spécifique. Ok, pour être soutenu. Et autre chose importante pour moi, apaiser quelqu'un sur ce sujet-là, c'est donc le soutenir, mais comment? C'est en osant prendre le temps sur ce sujet-là, quoi. C'est-à-dire que souvent, on a des dames qui, vous voyez, moi je me rappelle, hein, elles nous disaient ça en coup de vent, quoi. Vite fait, allez hop, je l'ai casé, c'est bon, c'est passé, c'est dit, et puis on passe à autre chose. Ou j'ai des médecins, des fois, qui me disent, mais Jenny, il y a une dame, juste avant de partir, elle m'a dit, ah bah mais docteur, il faudra que je vous dise un truc la prochaine fois. Et hop, elle est partie. Oui. Bon, et ben en fait, il va falloir oser prendre le temps sur ce sujet-là et puis oser le regarder ensemble. Alors, on n'est pas obligé non plus de le regarder à la loupe, hein, comme le petit garçon, hein, d'accord, surtout pour une première approche. Mais par contre, oser quand même vraiment le regarder et puis dire, ah, mais tu sais, ou vous savez, moi, je suis ouverte sur ce sujet-là, on pourra vraiment en parler. Ah, et là, en fait, ça plante une petite graine, en fait, dans le cœur de la dame, et elle se dit, ou du monsieur, ou même de l'enfant, et elle se dit, ah, je vais pouvoir lui en parler. Ah, je crois que j'ai trouvé un truc. Et là, ça commence à faire respirer un petit peu, vous voyez, et là, ça commence à faire du bien. Et là, la personne, elle voit qu'il y a une petite porte qui s'est entrouverte, quoi. Et ça, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme parce qu'en fait, elle saura dans sa tête que écrire sur cette boîte mail, appeler ce numéro de téléphone ou aller voir tel professionnel, elle va pouvoir en parler. Même si même si la personne elle fait pas que ça, vous voyez, dans son métier, qu'elle fait plein d'autres choses, quoi. Voilà. Et du coup, ça donne de la valeur ajoutée vraiment à l'écoute que vous apportez. Ça permet vraiment de soutenir la personne.
Voilà. Et du coup, soutenir une personne victime de violences sexuelles, ce qu'il va falloir faire, c'est vous former. OK? Et là, voilà, je vais pas vous mentir, je veux dire, moi, franchement, avant, j'étais, juste, quelqu'un qui était victime et j'y connaissais rien. D'ailleurs, je comprenais rien et de toute façon, à chaque fois qu'on me disait un mot qui avait un rapport avec le sujet des violences sexuelles, je me dissociais, c'était direct, c'était pouf, j'étais parachutée ailleurs, je pouvais rien entendre, quoi. D'accord? Et du coup, vous, derrière, en tant que professionnel, vous avez besoin d'avoir des connaissances quand même un peu spécifiques sur ce sujet-là pour que justement la personne, elle se dise, OK, là, je vais peut-être trouver une réponse pour me sentir mieux, pour que toutes ces images que j'ai dans la tête, elles puissent un peu s'évacuer. Ce qu'il faudrait que vous sachiez, d'accord? Les connaissances qu'il faudrait que vous ayez, ce serait des connaissances sur les violences sexuelles. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est un viol? Qu'est-ce que c'est une agression sexuelle? Qu'est-ce que c'est une atteinte sexuelle? Quelles sont un peu aussi les dernières avancées juridiques? Il n'y a pas très longtemps, en fait, il y a eu des modifications législatives et notamment sur la prise en compte de certains types, on va dire, de violences sexuelles, notamment les violences sexuelles subies par les hommes. Il y a eu des avancées législatives. C'est important de les connaître. Je vois qu'il y a encore des gens qui viennent, en fait, excusez-moi, hop, admettre. Voilà. Et je pense que c'est important d'avoir quand même ces connaissances-là parce que du coup, vous n'allez plus voir les choses de la même façon. Qu'est-ce qu'un traumatisme à caractère sexuel? Qu'est-ce que ça fait, en fait, un traumatisme? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que ça produit comme conséquence? Qu'est-ce que c'est? Ça aussi, c'est important que vous puissiez être informé là-dessus. Il va falloir que vous puissiez avoir une écoute adaptée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, une écoute adaptée? Sur le sujet des violences sexuelles, bah, ça veut dire une écoute un peu spécifique. C'est-à-dire que quand on parle d'un agresseur, eh ben, de quoi on parle? Voilà. Et ça aussi, ça va être important. Il va falloir que vous ayez aussi un peu des connaissances sur tout ce qui est protection judiciaire. Donc, comment est-ce qu'on dépose comment est-ce qu'on fait un dépôt de plainte au niveau social, au niveau médical, au niveau de l'indemnisation. La communication des indemnisations des victimes d'infractions, par exemple, c'est important de savoir qu'est-ce que c'est. D'accord? Et puis, ce serait bien d'avoir une petite approche psychocorporelle quand même. Pourquoi? Parce qu'en fait, les blessures de l'intime et violences sexuelles, c'est d'abord en fait un traumatisme dans le corps, qui se fait sur le corps de la personne. Voilà, il y a bien sûr ce qu'on voit comme type de traumatisme, hein, par exemple, quelqu'un qui regarde un site pornographique ou un enfant qui tombe sur une image pornographique, ok, ça crée des traumatismes et c'est en tant que tel une violence sexuelle, mais qu'est-ce que ça fait réellement dans le corps quand, par exemple, on est impacté physiquement par ces blessures-là, par ces violences-là? Et puis le traumatisme vicariant. En tant que professionnel, vous n'êtes pas, en fait, vous n'êtes pas protégé. Hein. Faut arrêter de croire que oh non, non, mais moi c'est bon, de toute façon, rien ne m'atteint, je me mets dans une bulle et tout va bien. Ah ouais, alors déjà ta bulle, on la voit pas. Et puis en plus, comment tu crois que ton cerveau il peut évacuer une histoire qui a été dramatique, où il y a eu beaucoup d'émotions, etc. Ça marche pas, ça en fait c'est faux. Moi je pensais que vous voyez, il y a plein de gens qui disaient non, mais il faut te protéger, il faut que tu te mettes en retrait, ou etc. Ouais, bah en fait, jusqu'à ce que je fasse le DU de psychotrauma, déjà, j'étais pas très convaincue. Mais alors, quand je suis allée au DU de psychotraumatologie, là, à la fac de médecine, là, eh ben, on a carrément eu un cours entier sur le traumatisme vicariant. C'est le traumatisme des pompiers, des policiers, mais aussi bah, des psychologues, des thérapeutes, même voilà, de toutes personnes qui sont en lien en fait avec autrui et qui vont accueillir, on va dire, les histoires de vie et les histoires de trauma. Et ben en fin de compte, on est complètement irrigué par tout ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait nous? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, parce que toutes ces histoires, elles vont vous être racontées, ou alors on va vous les dire vite fait, et puis ça va passer, vous allez passer à autre chose, sauf que ça va revenir dans votre tête. Vous voyez? Vous allez avoir une reviviscence en fait de l'histoire de la dame. Voilà. Donc, du coup, soutenir, je dirais que c'est trois choses, soutenir une personne victime. D'accord? La première, c'est être à l'écoute. Ça, c'est super, c'est faire nos oreilles d'éléphant. OK? La deuxième, ça va être oser prendre le temps avec cette personne, oser pouvoir lui dire, vous savez, vous pouvez m'en parler. Vous pouvez m'en parler. Déjà, rien que ça, c'est énorme. Et la troisième, ça va être vous former. Et en fait, moi, c'est pour ça que je vous ai fait venir aujourd'hui, parce qu'en fait, je me suis lancé un petit challenge. Je me suis dit, alors voilà, il y a un petit problème en ce moment avec le Covid, là, le coronavirus. C'est qu'il y a une grosse explosion des violences intrafamiliales. Hein, vous êtes au courant, hein, les chiffres ils se diffusent, à peu près 32% d'augmentation des violences intrafamiliales toutes formes. Et à mon avis, bon,
C'est comme à chaque fois, c'est le haut de l'iceberg qui cache le bas de l'iceberg qui est sous la mer. Hein. Et ça, c'est typique des violences intrafamiliales. C'est-à-dire qu'il y a celles qui sont manifestées. En gros, les gens, les enfants ou les… Attendez, excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'a demandé de l'admettre. Et hop, en gros… il y a voilà, il y a les enfants qui vont appeler le 119 ou il y a les dames qui vont appeler le numéro viol femme information par exemple. Et puis il y a toutes celles qui ne le font pas, qui ne peuvent pas le faire quoi. Moi j'ai eu une dame il n'y a pas très longtemps qui en fait a eu mes coordonnées et en fait bah voilà, elle est victime de violences conjugales, elle peut pas en fait passer un coup de fil tranquille, quoi, à moins que vraiment il soit sorti et qu'il ne soit pas dans la même pièce. Et encore, elle a tout le temps peur, quoi. Donc, l'explosion des violences intrafamiliales fait que moi, je me suis dit, OK, là, Jenny, c'est le moment de proposer quelque chose parce qu'on va en avoir besoin. Vous allez tous, dans vos pratiques professionnelles, avoir plein de petites histoires qui vont vous être racontées quand les gens ils vont sortir du confinement. Ça, franchement, c'est sûr, puissance 1000. Il y a même Muriel Salmona qui a écrit un article sur le sujet. Ça, je pourrais vous le mettre, je vous l'enverrai par mail en lien justement sur les violences intrafamiliales et le confinement, les conséquences et tout ce que ça implique. Et donc voilà, et du coup, je me suis lancé un challenge. Et le challenge, c'est quoi? C'est ça. J'espère que je ne vais pas trop vite, mais je ne veux pas non plus trop vous prendre votre temps. Alors voilà, c'est 4 semaines pour changer votre pratique professionnelle. Parce qu'à un moment donné, en fait, il faut y aller, quoi. On n'a pas trop le choix et on a besoin de se serrer les coudes. Il va falloir que vous soyez formés. Le sujet des violences sexuelles, c'est dans toutes les maisons, quoi. C'est pas oh non, non, c'est rien. Bah non, ça concerne un enfant sur 5, une femme sur 4. Ah, vous prenez 4 personnes que vous connaissez. Voilà, vous dites, ah, alors attends, c'est laquelle? Moi, je fais souvent ça. Je me dis, oh là là. OK, une femme sur 4, un homme sur 6. Et ça, c'est des chiffres qui sont reconnus. C'est pas, je les invente pas, hein, d'accord. Ceux qui connaissent mon site sur la prévention des violences sexuelles, vous avez vu, il est extrêmement fourni. Hein. À chaque fois il est mis à jour, et ben on a toujours les mêmes chiffres quoi qui reviennent. Hein. Donc du coup l'idée c'est quoi? C'est que vous changiez votre pratique professionnelle et moi j'aimerais bien vous accompagner là-dessus. Alors j'ai créé un petit programme qui s'appelle Écoute active, soutien pour refleurir. Alors refleurir c'est un petit clin d'œil en fait à Marie-France Casalis. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est en fait une des militantes qui a créé le collectif féministe contre le viol. Le collectif féministe contre le viol, je vous mets la petite image, c'est ça là, voilà. C'est la permanence en fait le viol femme information, le 0800 05 95 95. Et il y a plus de 30 ans maintenant, en fait, à la base, et ben, Marie-France Casalis, son père avait créé la ligne téléphonique SOS Amitié. Et en fait, elle avait des copines. Et puis en fait, elles se sont dit, oh là là, il y a eu des viols dans le métro, tu as entendu parler, il n'y a personne qui a bougé, il faut qu'on fasse quelque chose et tout. Et donc, elles se sont remontées les manches, elles se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et elles ont proposé de créer une permanence téléphonique. C'est comme ça que c'est arrivé, cette idée-là. Et Marie-France, ce qu'elle dit, parce qu'aujourd'hui, c'est une petite mamie, aujourd'hui, elle dit que ce qu'on fait en tant qu'écoutant, c'est aider à refleurir. Voilà, donc c'est un petit clin d'œil en fait à Marie-France Casalis parce que je trouve ça très beau. Moi, ça m'a beaucoup inspiré cette idée de refleurir, hein, que la fleur, elle peut de nouveau s'épanouir. Donc l'idée, c'est 4 semaines pour changer votre pratique professionnelle. En gros, après, vous aurez bien dans la tête tout ce qu'il faut savoir sur le sujet des violences sexuelles et puis vous ferez confiance à vos petites antennes. Parce que alors ça aussi, c'est important. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des petites antennes. Quand vous naissez, tout le monde a des petites antennes sur la tête. Tous les professionnels que vous êtes, ils ont des petites antennes. Tous les individus que vous êtes. Et en fait, des fois, vous dites, ah, il y a un truc là. Ah, là, je le sens pas. Ah, la dame, elle parle pas ou le monsieur, il parle pas. Mais là, il y a un truc. Et ouais, et ben ça veut dire qu'en effet, il y a un truc et il va falloir y faire confiance à ce truc-là. OK? Et comment on lui fait confiance à ce truc-là? Et ben on écoute ces petites antennes. Et puis, ça a disparu mon truc. On écoute ces petites antennes et du coup, on va oser poser des questions. OK? Donc, l'idée, c'est que semaine 1, je vous apprends tout ce que vous devez connaître sur le sujet des violences sexuelles. OK? Comprendre toutes les compréhensions fondamentales en fait sur ce sujet et le savoir-être face aux violences sexuelles. C'est-à-dire dire ah bon mais vous êtes sûr? Vous êtes sûr de sûr hein? Parce que là moi je suis pas sûre. Ah là c'est terminé quoi. Là c'est terminé, ça démarre mal là l'écoute. Voyez? Ensuite, semaine 2, l'idée ça va être de questionner. Il faut oser poser des questions. Mais là j'ai l'impression que ça va pas trop. Ah ouais, vous le sentez? Ouais, j'ai mes petites antennes qui me disent que ça va pas trop.
Du coup, comment est-ce qu'on adopte la bonne posture d'écoutant et comment est-ce qu'on adopte la bonne posture d'accompagnant? Et qu'est-ce que ça veut dire? OK? En termes pratiques, par exemple, est-ce que je prends des notes, je ne prends pas des notes? Qu'est-ce que je fais? Je l'enregistre, je ne l'enregistre pas? Vous voyez? Semaine 3, l'idée là, c'est comment est-ce qu'on soutient la victime? C'est-à-dire qu'on imagine, vous êtes médecin ou vous êtes coach parental ou vous êtes coach scolaire, ou vous êtes éduque et puis dans tout le travail que vous faites avec la personne, à un moment donné, elle vous dit en fait, je ne vous ai pas dit, mais en fait, il y a 2 ans, mon copain, il m'a fait un truc, j'arrête pas d'y penser. Ah, vous arrêtez pas d'y penser? Ah d'accord, bon, bah, qu'est-ce que je fais de ça? Voilà, le premier truc, c'est le professionnel, il se dit: alors attends, moi j'ai pas été formée ou alors j'ai été formée 2 minutes top chrono sur le sujet, qu'est-ce que je fais quoi? Voilà. Et ben l'idée, c'est d'avoir en fait une stratégie. Stratégie initiale de soutien, c'est-à-dire qu'on fait un point déjà sur où en est la personne. Évaluation du risque suicidaire, ça vous parle? Ouais, pas trop, vous savez pas. Évaluation de la situation. On va poser tout un tas de petites questions ressources pour savoir où elle en est la personne. Et votre copain là, mais vous êtes toujours avec lui? Ah, vous êtes toujours avec lui. Mais l'image, elle revient tout le temps. Ouais, elle revient tout le temps. Ah, ok. Mise en sécurité de la victime. D'accord, ça fait partie de la stratégie initiale de soutien. Et puis, la protection. Alors, j'ai osé mettre protection psychocorporelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on subit des violences sexuelles, et ben, en fait, on est souvent en état de dissociation après, pendant, mais aussi après. C'est-à-dire qu'en fait, on est là sans être là. Jenny, tu m'écoutes? Ouais. Non, mais tu m'as pas écouté. Ah, mais pardon, j'étais pas là. Bah non, des fois, en fait, on peut pas être là. D'accord? Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour la personne qui va se dissocier avec nous? Comment est-ce qu'on fait pour la ramener dans son corps? Et puis, eh ben, est-ce qu'on ne doit pas prendre des mesures judiciaires? Parce qu'attends, elle m'a dit, oh là là, moi je sais plus trop, la dame là, elle m'a dit qu'en fait, il y a 2 ans, il s'était passé un truc grave avec son copain, mais elle est toujours avec lui, mais elle a les images qui reviennent. Et elle est mineure, elle n'est pas mineure? Ah bah je sais pas, je n'ai pas posé la question. Bon. Et puis, protection sociale aussi. Est-ce qu'elle est toute seule? Est-ce qu'elle est isolée? Est-ce qu'il y a une assistance sociale? Est-ce que voilà. Et puis médical. Mais du coup, votre truc grave, là, quand ça s'est passé, après, du coup, vous avez été à l'hôpital ou pas? Ah bah non, je ne suis pas allée à l'hôpital. Non, 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 non. C'était, voilà, je ne connaissais pas ce gars-là. On s'est croisés en boîte de nuit une fois. Moi, après, j'ai pris ma douche et puis c'est tout. Ah, ok. Vous voyez, donc là, il y a des choses aussi à savoir. Et puis, semaine 4, l'idée, c'est de transmettre en fait à la personne que vous accompagnez des ressources spécifiques pour qu'elle comprenne qu'est-ce qui se passe dans son corps. En gros, je vous transmets comment est-ce qu'on fait de l'éducation thérapeutique avec une victime de violence sexuelle, sur le traumatisme de l'intime et sur les conséquences psychotraumatiques. C'est important que vous puissiez dire à la dame, non mais vous n'êtes pas folle, vous inquiétez pas, tout va bien. Ce que vous vivez, c'est juste les conséquences normales de tout le bordel que l'autre il vous a fait vivre. Ah bon? Absolument. Mais comment ça? Mais voyez, par exemple, quand vous êtes en colère, ouais. Bon, vous n'êtes pas en colère, vous êtes en hyper colère. Ouais, vous avez raison, je suis en hyper colère, de toute façon, j'ai envie de le tuer. Oui, et ben c'est normal. C'est normal d'avoir envie de le tuer. Ah bon, vous êtes sûr que c'est normal d'avoir envie de... Absolument. Parce que vous ne pouvez pas être insensible et comme en fait ça s'active dans votre corps, et ben ça crée plus de colère encore. C'est les hyper. Ça, c'est une des 4 dimensions du trouble de stress post-traumatique. Ah ouais. Ah bah je me voyais pas comme ça. Moi qui croyais que j'étais une tueuse en puissance et puis que voilà, je voulais juste tuer la terre entière. Non madame, c'est pas ça. Ah bah ça me rassure là. Ah bah ouais, vous avez vu, on respire. Bon, un petit carré de chocolat. Ouais. Voilà. Donc l'idée, c'est de vous transmettre tout ça. Vous voyez? Voilà. Donc 4 semaines, je vous dis, c'est un peu un challenge. Alors du coup, comment ça marche après à l'intérieur de ce truc-là? Alors l'idée, c'est une formation en ligne. Formation en ligne. Alors, j'aurais bien aimé vous faire une formation en présentiel, mais je ne peux pas parce que, en fait, je ne sais pas si je suis immunisée ou je ne sais pas si je suis porteur sain. Mon conjoint a eu le coronavirus à la maison. Donc, je fais plus les choses par Internet parce que je n'ai pas du tout envie de contaminer les gens. Parce qu'il y en a plein qui me disent alors, on peut bientôt se revoir. Ben non, désolé, ça ne va pas être possible. Moi, je n'ai pas trop envie de vous contaminer. Donc, l'idée, c'est une formation 100% web avec une ouverture progressive toutes les semaines, en fait, à partir de mercredi prochain, 9h du matin. Et ensuite, tous les mercredis, comme ça, pendant 4 semaines. Alors, pourquoi je fais ça? Pour vous prémunir du traumatisme vicariant. Parce qu'il y a des gens, ils vont se dire, ah, c'est super, ok, moi, c'est ce qu'il me faut, j'y vais. Et ils vont vouloir tout prendre d'un coup, tout apprendre, etc. Et là, ils vont faire une décompensation de dingue avec toutes les informations que je vais leur donner. Donc, ce n'est pas la peine. Ouverture progressive, c'est comme ça.
Donc, la formation restera accessible 2 ans. Et puis, je vous ai mis dedans parole de victime. En fait, c'est une de mes patientes que j'enregistre de temps en temps mes patients. Parce que vous savez que je forme par ailleurs à ce que je fais en fait pour être thérapeute comme moi. Et en fait, cette patiente, elle a accepté que j'enregistre et une fois, elle m'a dit « Oh là là, Jenny, j'ai parlé de ce qui m'est arrivé à quelqu'un, j'aurais pas dû. » Et elle m'a expliqué tout ce que ça lui a fait, comment ça a été terrible pour elle et tout. Donc voilà, donc après, elle est venue me raconter tout ça. Puis là, ça a été beaucoup mieux. Du coup, je me suis dit, ça serait intéressant pour vous de l'avoir, cet enregistrement, parce que rien que d'avoir cette écoute-là de cette patiente, vous allez vous dire, ok, d'accord, ok, c'est bon, ça s'intègre. Voilà. L'idée, c'est que vous ayez, donc il y a 8 vidéos avec 8 PDF récapitulatifs. En fait, il y en a 2 par semaine. Voilà. Et je vous ai mis dedans 6 documents techniques. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, vous avez vraiment besoin de support. Faut que vous puissiez vous sentir bien dans vos baskets, quoi, hein, bien dans votre, voilà, dans ce que vous vivez, dans ce que vous transmettez. Donc, un modèle de dépôt de plainte au procureur de la République. Comment on écrit, qu'est-ce qu'on écrit, comment on fait, quoi. La trame de signalement pour des faits commis sur des mineurs. Ça, c'est un indispensable. Il faut que vous sachiez faire un signalement. Le modèle d'ordonnance de protection avec un explicatif. En fait, il existe un mécanisme juridique pour protéger les victimes. C'est une facilité. Hein. Normalement, ça prend 15 jours pour qu'un juge se prononce et qu'on ait une décision de justice. Donc ça peut être intéressant pour toutes les situations d'urgence. Le livret juridique Faire valoir vos droits, qui est le livret du collectif féministe contre le viol, qui récapitule plein de choses très intéressantes et donc un indispensable à avoir dans votre boîte à outils de spécialistes de l'accompagnement. Le récapitulatif technique sur la CIVI, c'est la commission d'indemnisation des victimes d'infraction. C'est-à-dire qu'en gros, une dame, elle a déposé plainte. Et puis, en fait, ça n'a rien donné. Classement sans suite. Allez, hop. Super. Et puis, en fait, elle vient vous voir 3 ans après, quoi. Et puis, elle vous dit, voilà, moi, je vais pas trop bien, parce que de toute façon, j'ai toujours pas digéré un truc, j'ai déposé plainte, on n'en a rien à foutre de ma gueule. La justice, c'est des connards. Vous voyez, hein. Ah bon, mais qu'est-ce qui vous est arrivé, madame? J'ai été violée par un de mes copains, c'est dégueulasse. Ah, d'accord, ok. Et là, qu'est-ce que vous allez lui apporter comme soutien à cette dame-là? Peut-être que vous allez lui faire une démarche à la commission d'indemnisation des victimes d'infraction. Pourquoi pas? C'est-à-dire qu'en fait, c'est une commission qui va indemniser des préjudices qui n'ont pas forcément eu de suite judiciaire, en fait, ou qui en ont eu, ça dépend des situations. Et du coup, ça permet un petit peu de créer un acte positif pour que la dame elle puisse se réparer. Puis elle va se dire, tiens, vous y connaissez un peu, hein. C'est pas mal ça, parce que franchement, les autres, c'est des couillons. Ok. Voilà, et ça va la soutenir, vous voyez. Là, elle va se dire, voilà, il y a au moins quelqu'un qui va jusqu'au bout quand même si ça se trouve, j'aurai rien, c'est pas grave, je vais peut-être le faire, votre truc. Voilà, et du coup, là, voilà, ça va lui donner un nouveau projet, ça va lui donner un élan de vie, vous voyez, ça va lui faire du bien. Et puis, la fiche des liens utiles et numéros indispensables. Voilà, alors ça aussi, c'est indispensable, quoi. Voilà, donc j'ai essayé de vous créer ça. Alors, du coup, le prix. Tac. Alors, normalement, c'est 235 € la formation. Et là, je vous propose en 2 fois à admission. Admission. Alors, intuition. J'adore cette image des petites antennes. D'accord, il y en a qui n'aiment pas trop. C'est OK aussi. Et donc, du coup, je vous la propose en 2 fois 87 €. Voilà. Un premier versement maintenant, puis un dans un mois, en fait. Voilà. Alors, normalement, là, il y a un truc automatique qui est super. Vous pouvez appuyer sur le bouton pour vous dire « OK, j'y vais ». On n'a pas le bouton, c'est pas grave. Vous avez toutes les infos, c'est ça qui compte. Hein, d'accord? Voilà, donc comme je vous disais, en fait, pour moi, c'est un challenge, autant que pour vous. Mais je pense que c'est vraiment indispensable, vu ce qu'on vit, quoi. À un moment donné, ça, il faut que ça se déploie, quoi. Il faut que sur Internet, et puis il faut qu'on arrive à en parler positivement, quoi. Parce que bon, franchement, de se rendre dépressif, d'écouter un truc dépressif, non, mais c'est pas possible, quoi. Voilà, donc l'idée, en fait, c'est d'être dans nos ressources. Hein. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en gros, vous allez être un peu comme ça pendant la formation. Voilà, c'est ça l'idée. Hein? Vous voyez, elle est bien là, la dame. Voilà. Vous allez vous transformer avec des grandes oreilles, hein, avec la petite loupe, comme le petit garçon pour écrire, pour qu'il regarde et qu'il vient tout comprendre. Voilà. Et puis, l'idée, c'est qu'après, les dames, elles refleurissent, quoi. Les dames ou les messieurs que vous accompagnez. Voilà.